Ceci est une vidéo que j'aurais dû faire depuis un bon bout de temps. Une vidéo que vraiment super instructive et des événements parfois que j'ai appris à mes dépens. J'ai fait beaucoup d'erreurs et je profite particulièrement de ces erreurs-là pour pouvoir bien sûr partager ici là mon expérience pour que beaucoup de personnes ne commettent pas la même erreur que moi. Si vous voulez savoir quelle erreur j'ai faite arrivant en Amérique, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Salut à tous, mon nom est Ulrich et bien sûr je vis aux États-Unis. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien vouloir aller sur subscribe, like, share pour pouvoir bien sûr avoir accès à tous nos différents contenus sur la chaîne YouTube. Et aussi ici des concepts comme la vie aux États-Unis, comment s'intégrer en tant qu'immigrant venant des pays francophones ou bien des pays anglophones, whatever. Bien vouloir subscribe sur la chaîne, partage, like et share. Et bien sûr, poste en différents commentaires les différents sujets que tu aimerais qu'on aborde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur capitale que j'ai fait arriver aux États-Unis d'Amérique. Je ne parlerai pas d'erreur, mais je parlerai plutôt de non-information. Parce qu'il faut comprendre que aux États-Unis d'Amérique, l'information est prioritaire. L'information vous permet d'avancer à grands pas ou bien sûr de pouvoir régresser. Et aussi à noter qu'une mauvaise information peut vous induire en erreur sur 2 voire 3 ans ici en Amérique. Donc, bien vouloir à chaque fois que vous regardez du contenu, que ce soit sur ma chaîne ou encore que ce soit sur la chaîne de notre YouTuber, bien vouloir vérifier ces informations-là de prime abord. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une erreur que j'ai commise en termes de retraite, en termes d'investissement ici aux États-Unis. Et cette erreur, c'était quoi? C'est que je n'ai pas appris à sauvegarder de l'argent, bien sûr, pour pouvoir préparer ma retraite. C'est vrai, quelqu'un va te dire, ok, tu es encore jeune et tout, mais pourquoi est-ce que tu veux préparer ta retraite maintenant? Il faut vivre quand on arrive en Amérique et tout, et que bon, on a la possibilité de s'offrir un certain nombre de choses. Il faut vivre. Certains te diront ça, mais bien sûr, moi, je te dirais le contraire. Ce que je te dirais, c'est être concentré, être focus sur ce que tu es venu faire dans ce pays. Et il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que plus on avance et plus nos possibilités d'investissement se réduisent et plus nos possibilités d'avoir ce qu'on appelle le compound interest. On va un peu loin, besoin là. Mais bon, quand on parle de compound interest, vous allez savoir de quoi je parle dans un instant. Alors, l'investissement dans lequel je pense que j'ai commis une grossière erreur, c'est de pouvoir mettre mon argent dans ce qu'on appelle le Roth IRA. Roth IRA. Roth IRA. Pour comprendre une chose, c'est quoi? C'est que aux États-Unis, il y a 401k pour la retraite, 403b, des choses comme ça et tout. Mais il y a une chose que vous pouvez contrôler votre investissement propre pour votre retraite, c'est encore appelé le Roth IRA. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore ouvert un compte Roth IRA, que ce soit sur des compagnies comme Fidelity, Vanguard et Schwab, il faut comprendre qu'il faudrait le faire dès maintenant. Et bien sûr, quand vous allez pouvoir ouvrir votre compte Roth IRA, mettez en mémoire que vous ne pouvez pas retirer cet argent maintenant. Vous allez pouvoir retirer cet argent quand vous allez aller en retraite. Et bien sûr, je pense que l'âge de la retraite en Amérique, c'est dans les 59 voire 60 ans. Et déjà à cet âge-là, vous ne devez plus vous retrouver en train de travailler. Parce qu'on dit la retraite, vous ne devez plus être en train de travailler. Vous devez plus à ce moment-là être en train de consommer cet argent-là que vous avez mis de côté tout le temps que vous avez bossé en tant que travailleur ou en tant qu'investisseur et tout ce qui va avec. Il faut comprendre que le Roth IRA a ses différentes limites. Ces différentes limites ici, vous allez le trouver sur les différents sites web ou encore sur les différentes applications. Ou bien sûr, vous pouvez contribuer $6 500
par an. Et si vous avez, je pense, déjà plus de 60-70 ans, il vous permet bien sûr de contribuer $7,000 par an. Et $6,000, $6,500 par an, quand vous entendez ça, ça a l'air beaucoup. Mais quand vous divisez vos $6,500 par 12, vous vous rendez compte que vous devez maximiser votre Roth IRA. Vraiment, je suis pas un conseiller financier, tout ce qui va avec. Mais ça, c'est une erreur que j'ai commise quand je suis arrivé en Amérique. Je suis arrivé en Amérique, ce qu'on généralement les gens appellent à la fleur de l'âge. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, si j'avais mis par an mes $6,500 pour mon Roth IRA, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une somme conséquente et que je continue à investir ou bien je continue à mettre mon argent dans ce retirement account. Je suis sûr que quand j'irai à la retraite, à mes 50, 60 ans et poussière, je serai millionnaire à coup sûr. C'est-à-dire, 100%, je serai millionnaire. Alors, je vous invite à partir regarder cette option-là, Roth IRA. Je vois des jeunes, j'ai causé avec un jeune récemment qui a 21 ans, il avait 21 ans. Et il me parlait plus de comment est-ce que lui va changer de iPhone. Écoutez, la technologie avance, mais ne soyons pas esclaves de la technologie dans un sens. Ok? Le dernier iPhone est sorti, ce n'est vraiment pas différent du précédent iPhone. Je ne vois même pas la différence en termes de pub et tout. Mais prenez plutôt l'argent que vous dites que vous allez utiliser l'iPhone là et allez le déposer dans un retirement account. Laissez ça là-bas. Compound interest, ça va monter, ça va vous donner ce que ça va vous donner à votre retraite. Plus vous investissez, plus vous avez à la fin. Donc, il faut prendre ça en compte. C'est une erreur capitale que moi j'ai commise. Je suis arrivé en Amérique, j'ai acheté le gros téléphone, j'ai acheté un gros ordinateur, c'est-à-dire des bêtises quoi. C'est-à-dire je me focalisais sur ce qu'on appelle les liabilities. Alors que ce que vous devez avoir, ce sont plutôt les assets. Il faut que vous mettez votre argent dans ce qui peut vous produire de l'argent ou bien de mettre votre argent dans ce qui va vous produire de l'argent tout simplement. Arrêtez de faire des dépenses bizarres, des dépenses qui sont ce qu'on appelle des liabilities et non des assets. Alors, comme je disais tantôt en début de vidéo, je ne suis pas conseiller financier ou tout ce qui va avec, mais je fais juste cette vidéo pour vous faire part d'une erreur que j'ai commise et que j'essaie de la corriger maintenant, mais bon, on apprend de nos erreurs et je partage cette info-là avec vous. Allez-y regarder Roth IRA. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le Traditional Roth IRA et ce qu'on appelle le Conventional Roth IRA, whatever. Allez-y regarder les deux. Et comme on dit, si vous écoutez Dave Ramsey, il dit maximisez votre Roth IRA chaque année pour potentiellement être millionnaire à votre retraite. Donc, je vous invite vivement à mettre votre argent, on va dire quoi, 50, 100 dollars quand vous l'avez, mettez dans le Roth IRA, ça ne vous coûte rien, c'est le prix d'un burger, c'est le prix, je ne sais pas trop, d'une petite sortie la nuit, c'est le prix d'un fancy restaurant, mettez ça par mois. Et à la fin de vos 50, 59, 60 ans, vous êtes probablement millionnaire ou bien vous êtes proche du million. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous revoyons bien sûr pour nos prochaines échéances. À ciao, ciao la famille.